Jean dit, elle avait la gloire de Dieu, Apocalypse 21, 10. La gloire n'est pas quelque chose qui est vu, c'est quelque chose d'intérieur. C'est ce que nous possédons de Christ et qui a été implanté en nous par les voies de Dieu. Ce sont les valeurs spirituelles et morales de Christ qui font partie intégrante de notre constitution. Elle est toujours à la fin d'une histoire, quand tout a été accompli sous le gouvernement des cieux, que la pensée pleine et entière de Dieu a été réalisée, et le modèle révélé et obtenu. Ceci est montré avec le tabernacle et le temple. Elle est donc liée au plan de Dieu parfaitement réalisé. Jean a vu l'Église ayant la gloire de Dieu, remplie de nature de Dieu, sans plus aucune trace de l'ancienne création, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 27. Alors que nous sommes dans ce corps, l'œuvre de la croix du Saint-Esprit consiste à éliminer ce qui, en nous, est de l'ancienne création, pour que s'exprime le caractère et la mentalité du Fils de Dieu, et que s'accomplisse ce que Paul déclare en 2 Corinthiens 3, 18. Et nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ainsi Dieu, en nous faisant participants de sa nature, nous fait aussi participants de sa gloire. 1 Pierre 5, 1. Pendant bien longtemps, nous ne savons pas ce qu'est la gloire. Nous ne comprenons pas ce mot. Nous y pensons en termes de bénédiction. Cependant, elle est et restera toujours le quotient d'une histoire spirituelle faite d'épreuves et de sombres vallées où tout s'obscurcit et où l'on se sent bien pauvre et dépourvu. Oui, nous sommes appelés à descendre et à atteindre de telles profondeurs pour en remonter avec de nouvelles richesses qui jusqu'alors nous étaient cachées. C'est ainsi que les valeurs de nature de cette vie nous constituent selon lui-même et font de nous des économes pour sa maison. 1 Corinthiens 4, 1, 2. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Apocalypse 21, 10. Tout d'abord, Jean fut transporté sur cette haute montagne afin qu'il voie. Le principe qui nous est montré, c'est que la vision est liée à une position. Il n'eut pas à gravir cette montagne, mais il y fut transporté. Ceci parle de notre position céleste en Christ. Ce n'est donc pas une position que nous avons à conquérir, mais en Christ, elle nous est acquise, et nous avons à l'occuper par la foi. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6. Ainsi, par la résurrection, nous avons reçu une nouvelle vie, et par l'ascension, une nouvelle position spirituelle. Jean a vu l'Église descendant du ciel. C'est là qu'elle est née, dans le cœur même de Dieu, avant les temps éternels. Éphésiens 1, 4. Elle est un corps céleste et spirituel, géré et gouverné des cieux, et non un système terrestre savamment organisé. L'Église est liée à Christ dans le ciel. Nous verrons et comprendrons cette sainteté si nous n'atteignons pas cette position céleste. La loi qui gouverne la vision céleste est liée à deux choses fondamentales. La seigneurie incontestée de Christ, Colossiens 1, 18. La croix de Christ en tant que principe de vie, vécu intérieurement. Nous l'appelons tous Seigneur dès notre nouvelle naissance. Nous lui donnons ce titre, mais il ne l'est que nominalement. C'est la croix plantée en nous qui l'établit progressivement. Et sa mesure effective ne peut être plus grande que par la mesure de la croix que nous expérimentons. La croix, dans son principe, établit les droits sans partage du Seigneur en nous. C'est quelque chose que nous avons à consentir chaque jour, en se tenant par la foi unis à Christ dans sa mort quant à lui-même. Le croyant apprend à vivre par la vie venant de l'Esprit. La croix vécue dans son principe produit par la discipline et la révélation du Saint-Esprit. La séparation par laquelle nous faisons l'expérience de notre union céleste avec Christ ressuscité et glorifié. C'est alors que la position est expérimentalement non seulement une vérité, mais une réalité vivante qui produit un changement profond dans le croyant. Ce n'est que lorsque cette union céleste et cette position sont effectives que Christ entre dans son héritage qu'il possède en ce qu'il a racheté par son propre sang.